La saison 2023-2024 est une saison unique dans la carrière de LeBron James. À 39 ans, dans sa 21e saison, il joue encore à un niveau All-NBA. Il mène les Lakers à un bilan positif. Il remporte la toute première NBA Cup et affronte encore une fois Denver en play-off. C'est une saison où l'on voit un LeBron plus sage, plus méthodique, mais toujours capable de dominer. Une saison où les Lakers montrent des éclairs de grandeur, mais aussi des erreurs de limites structurelles. Lakers contre Suns, In-Season Tournament, novembre 2023. LeBron commence en lecture, il ne force pas, il regarde comme Phoenix défend. Il teste les switches sur Nurkic. Il voit comment Durant aide. Il jauge la pression sur les shooters. Il prend quelques drives, un tir mi-distance, un 3 points, si on lui laisse de l'espace. Les Suns, eux, jouent sur le talent pur. KD en ISO, Booker en pull-up, Bill quand il est là en complément. Le quart est équilibré, mais tu sens que LeBron est en mode « je garde tout sur contrôle ». LeBron se met davantage en mode créateur et AD prend le relais. Pick and roll avec AD, passe dans le dos pour les coupes de Reeves, kick out pour D'Lo. AD commence à dominer à l'intérieur, lancer, rebond offensif, petit hook. LeBron choisit ses moments pour attaquer, mais surtout il organise. Les Lakers prennent un léger avantage. Phoenix pousse et LeBron encaisse. Les Suns reviennent avec plus d'agressivité. KD enchaîne les tirs difficiles. Booker attaque le cercle, le rythme s'accélère. Les Lakers subissent un run, LeBron ne panique pas, il ralentit le tempo, poste les petits, provoque des fautes et garde les Lakers dans le match. Dans le Money Time, LeBron passe en mode closer. Drive main droite, finition contact. Step back à mi-distance, lecture parfaite des aides pour trouver le shooter ouvert. Chaque possession devient une décision de sa part, je score ou je crée. Il choisit juste, les Lakers gagnent, direction Vegas. Semi-finale à Las Vegas. Dès le début, LeBron montre que ce n'est pas un match normal. Il attaque Zion en 1 contre 1. Il court en transition, il met un 3 points rapide. Il impose le rythme, la pression et le ton. Le Pelicans sont pris de vitesse. Au deuxième quart-temps, LeBron est en mode rouleau compresseur. Il alterne drive puissant, tir mi-distance, jeu au poste, passe pour les coupes de rue et Reeves. Les Pelicans n'ont pas le temps de respirer. LeBron joue comme en play-off. Chaque possession est ciblée, pensée et punie. Les Lakers prennent le large. Au retour des vestiaires, il ne laisse aucune porte ouverte. 3 points en transition, end-one au contact, lecture parfaite des aides. Les Pelicans lâchent mentalement. LeBron se permet même quelques séquences de show, mais toujours dans le cadre du contrôle. Au quatrième quart-temps, le match est plié, LeBron gère, il sort, il regarde la fin sur le banc et les Lakers filent en finale de la NBA Cup. Vient ensuite la finale du In-Season Tournament. C'est le tout premier trophée de la NBA Cup. C'est donc un match très symbolique. C'est pas du show gratuit au premier quart-temps. LeBron joue comme dans un Game 7. Il attaque le cercle, il poste les petits, il dicte le tempo. Les Pacers veulent courir. Haliburton veut accélérer. LeBron fait l'inverse. Il ralentit. Il impose un match physique. Au deuxième quart-temps, LeBron contrôle et AD punit. LeBron attire les aides et AD en profite. Lancer, rebond offensif, finition près du cercle. LeBron choisit ses tirs avec une précision clinique. Il ne gaspille rien. Les Lakers prennent l'avantage sans jamais paniquer. Haliburton enchaîne les 3 points, les passes et les drives. Indiana revient. LeBron répond en mode vétéran assassin. Tir mi-distance, drive au bon moment, passe parfaite pour un 3 points dans le corner. Il casse le rythme de la révolte. Il ne laisse jamais Indiana prendre le contrôle émotionnel. Dans le Money Time, il ferme le match. Attaque ciblée sur la défense la plus faible, gestion du chrono, choix des systèmes. Les Lakers gagnent la première NBA Cup. LeBron est MVP à 39 ans. Il ajoute encore un trophée à sa légende. On a fait un grand bond en avant. On est vers la fin de saison. Contre les Grizzlies. LeBron joue comme s'il avait 10 ans de moins. Il attaque le cercle sans retenue. Drive main droite, finition acrobatique, lancer provoqué. Les Grizzlies diminués n'ont pas de réponse physique. LeBron sent le sang. LeBron est en mode scoring pur. Il enchaîne les 3 points, les step back, les tirs à mi-distance. Il choisit ses spots comme un sniper. Les Lakers prennent le contrôle. LeBron alterne entre pas spectaculaire, drive violent et tirs difficiles. Le public est en feu. Tu as l'impression de voir un LeBron de 2013 dans un corps de 2024. Il atteint la trentaine de points dans le quatrième quart-temps, puis il gère la fin. C'est un match de patron, un match de message. Ça veut dire qu'il est encore là.
Nous sommes maintenant dans la course pour le play-in. C'est un match pour valider le ticket playoff, comme vous le savez. LeBron est en mode chef d'orchestre total dès le début. Il ne cherche pas à mettre 40 points. Il cherche à tout contrôler. Il trouve AD dans le pick and roll, il sert Reeves sur les coupes, il place les shooters et il dicte le tempo. Il prend quelques tirs, mais surtout il organise. Les Pelicans sont pris dans une toile. Il attaque plus. Drive, tir mi-distance et quelques 3 points. Mais chaque tir vient d'une lecture, pas d'un forcing. Les passes s'enchaînent, les Lakers jouent leur meilleur basket collectif. C'est là que son match devient monstrueux, dès le troisième quart-temps. Il lit chaque aide, il punit chaque rotation en retard, il trouve le bon joueur au bon moment. Les Pelicans ne savent plus quoi faire. Doubler LeBron, laisser AD, couper les lignes de passe. Il finit le quart-temps avec une feuille de stats de meneur élite. Au quatrième quart-temps, LeBron gère le chrono. Il choisit les systèmes, il attaque seulement quand c'est nécessaire. 28 points, 11 rebonds, 17 passes, un match de contrôle absolu, et les Lakers vont en play-off. Nous sommes maintenant en play-off. Cela se joue contre les Nuggets de Denver, l'équipe contre qui ils ont perdu en finale de conférence l'année dernière. Denver est champion en titre. Le match commence avec une intensité de finale. Denver joue comme une machine parfaitement huilée. Jokic dicte chaque possession, Murray joue là en lecture, Porter Jr. coupe dans le dos, Gordon impose sa puissance. Les Lakers, eux, sont dans la réaction. LeBron attaque par séquence, mais il observe surtout comment Denver défend les switches, et il dit marque, mais il doit travailler pour chaque tir. Denver prend un petit avantage, mais rien n'est encore considéré comme acquis. Au deuxième quart-temps, AD commence à dominer physiquement. Hook, lancer, rebond offensif, LeBron passe en mode chef d'orchestre. Il ralentit le tempo, il trouve Reeves dans le corner, il sert Rui sur les coupes. Les Lakers reviennent dans le match, mais Denver répond à chaque run. Un 3 points de Porter Jr., un flotteur de Murray, une passe laser de Jokic. À la mi-temps, les Lakers sont dans le match, mais Denver contrôle le rythme. C'est le carton qui fait mal, le troisième. Jokic domine au rebond, distribue comme un meneur, met des tirs difficiles, attire les aides et punit chaque erreur. Les Lakers n'arrivent pas à contenir les actions à deux de Jokic et de Murray. LeBron tente de répondre, mais Denver joue trop propre et trop discipliné. L'écart montre à plus 10. LeBron attaque plus agressivement, drive main droite, tir mi-distance, passe pour AD. Les Lakers reviennent à moins 6. Le match semble prêt à basculer, mais Denver répond avec une maturité de champion. Jokic met un tir à 3 points improbable, Murray met un step back, Gordon prend un rebond offensif crucial, Denver ferme le match et les Lakers ont joué, mais Denver a contrôlé. Le match 2 est à prendre absolument pour les Lakers. Les Lakers jouent leur meilleur basket de la série. LeBron commence en mode maestro. Il trouve AD dans le pick and roll. Il sert Reeves sur les coupes. Il attaque les mismatchs. Les Lakers défendent bien. Vanderbilt gêne Murray. AD protège le cercle. Les rotations sont propres. Les Lakers prennent l'avantage. Et surtout que Denver est surpris par l'intensité. LeBron commence à scorer plus. Fadeaway, drive, tir mi-distance. Les role players suivent. D'Lo met des tirs, Rui apporte de l'énergie. Denver reste dans le match grâce à Jokic. Mais les Lakers dominent le tempo. À la mi-temps, LA mène et c'est leur match. Denver ajuste. Jokic joue plus haut. Murray attaque plus tôt dans les possessions. Porter Jr. met des tirs clés. Les Lakers encaissent, mais LeBron répond à chaque run. Il garde l'équipe devant. Le match devient un duel mental. Les Lakers mènent de 8 points. LeBron joue juste. AD défend bien, mais Denver ne meurt jamais. Jokic met un tir improbable. Murray enchaîne 2 tirs difficiles. Les Lakers ratent 2 possessions clés. Dernière possession, Murray prend le ballon, isole, step back, puis switch. Buzzer, défaite cruelle et la série bascule définitivement. Le Game 3 est donc un match de survie. LeBron commence agressif. Drive, tir mi-distance, jeu au poste. Les Lakers prennent un petit avantage, mais Denver répond immédiatement. Jokic organise, Murray coupe, Porter Jr. met des 3 points. Le match est serré, mais Denver semble plus en contrôle. AD commence à dominer dans la raquette. Reeves met des tirs, LeBron distribue. Mais Denver joue avec une maturité incroyable. Chaque possession est propre, chaque tir est choisi. Les Lakers restent dans le match, mais Denver ne panique jamais. Comme souvent, Murray choisit le troisième quart pour exploser. Step back, flotteur, tir contesté. Les Lakers s'enchaînent un run. LeBron tente de calmer le jeu, mais Denver prend 8 points d'avance. LeBron attaque, AD marque, Reeves met un 3 points,
Les Lakers reviennent à moins de 4 points, mais Denver répond. Jokic met un tir à une main, Gordon prend un rebond offensif, Murray met un dagger, Denver mène 3-0 et la série est presque finie. LeBron refuse l'élimination. Il attaque le cercle avec une violence rare, drive puissant, finition main gauche, tir mi-distance. Les Lakers prennent l'avantage, LeBron joue comme un homme qui refuse la fin. AD devient un mur, contre, rebond, intimidation. LeBron ralentit le tempo, trouve les shooters, gère le match comme un vétéran. Les Lakers mènent de 10 points à la mi-temps. Denver fait un run, Jokic organise, Murray met des tirs, Porter Jr. coupe. Les Lakers encaissent, mais LeBron répond avec 2 tirs clutch. LeBron ferme le match, il attaque, il provoque des fautes, il gère le chrono, les Lakers gagnent et LeBron force un Game 5. Alors, le Game 5 est soit le match d'élimination, soit le match de la continuité pour les Lakers. LeBron refuse la fin. Il attaque tout de suite. Drive, tir mi-distance, jeu au poste. Les Lakers prennent un petit avantage. LeBron joue presque tout le quart. Au deuxième quart-temps, LeBron est en mode maestro. Il distribue, passe pour Rui Hachimura, passe pour Reeves, pick and roll avec AD. Denver reste dans le match grâce à Jokic, mais LeBron contrôle tout. Murray met des tirs difficiles, Porter Jr. met un 3 points important. Denver prend l'avantage. LeBron répond avec 2 drives clutch. Il refuse de lâcher. Au quatrième quart-temps, il joue 44 minutes. Il met 30 points, il distribue 11 passes et il prend 9 rebonds. Mais Denver est trop propre. Jokic met un tir impossible, Murray gère le tempo, Gordon prend un rebond offensif crucial. LeBron a une dernière possession, il attaque et il se fait contrer. Fin de série, fin de saison. Dans ces 5 matchs, LeBron montre une intelligence de jeu unique, une longévité jamais vue, une capacité à dominer à 39 ans et un leadership total. Mais Denver est trop fort. Trop complet et trop stable. Les Lakers tombent, mais LeBron tombe debout, les armes à la main.